Salut, bienvenue. Alors cette semaine on va voir la taille de romarin. On a besoin de le couper parce que sa forme n'est pas terrible. Surtout sur un côté il part un peu en travers. On va être obligé de le reformer et de couper des grosses branches. Ouais, j'aime pas trop faire ça mais des fois on est obligé. Surtout le romarin, il faut vraiment le tailler des fois. Et toujours réussir à le tailler sur le dessus quand on les récupère. Sinon après il va partir presque en arbuste. Normalement ça reste en buisson, mais là si on le taille pas trop, il va partir en arbuste et il va plus du tout rester touffu. Après aussi on va faire l'arrosage de salades qui sont dans les serres. On va enfin les voir un peu grandes. Enfin grandes entre guillemets parce qu'elles ont au moins, je sais pas, 4-5 feuilles, elles sont pas encore formées. Quand c'est arrivé l'hiver, c'est beaucoup plus lent. C'est pour ça que je le fais pas vraiment parce que c'est trop long à pousser ici, même en serre. Il y a tellement d'humidité et avec le froid, ça ralentit vraiment beaucoup la pousse. Et après, on va terminer en haut, derrière moi, là, c'est les poires de terre. Je sais pas si on les voit. C'est celles qu'on avait plantées en début de saison. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on les a peut-être plantées un peu tard. Mais sinon, ça va, ça a bien poussé. Et puis là, on a goûté un peu. C'est marrant au niveau du goût, on n'avait jamais essayé. Et c'est sûr que la prochaine fois, on essaiera de multiplier et d'en avoir beaucoup plus. Alors ça fait un peu plus d'un mois que les laitues Red Ball ont été semées. Et là, on voit le résultat. Et des fois, quand on les arrose, je rajoute un petit peu de purin d'ortie. Mais pas tout le temps. Alors je le remue un peu. Et après, tout ce que je rajoute, c'est un fond de bouteille. Parce que l'arrosoir, il est pas trop grand, il fait à peu près 5 litres. Il faut pas que ce soit une trop forte concentration de purin d'ortie. À peu près 10%. Mais là, ça va être la seule fois qu'on va me voir arroser dans le potager. En fait, ça nous arrive de le faire seulement que pour la serre. Et on en profite aussi pour enlever quelques herbes qui peuvent gêner la croissance des laitues. Et quand on arrose, on fait attention de ne pas le faire directement sur le plant, toujours sur les côtés. Et on voit la belle couleur verte de l'eau. Parce que je sais que dans cette zone, on a pas mal eu de copeaux de bois. Et c'est pour ça que j'hésite pas après à rajouter un peu plus d'azote. Bon, ça, on le fait à peu près tous les 3 jours, 3-4 jours. C'est beaucoup moins que l'été, parce que ça sèche beaucoup moins. Et puis il faut faire attention aussi d'arroser seulement en pleine journée, quand il fait un peu chaud, pour pas que ça fasse trop de froid sur les plants. Et aussi faire attention que l'eau soit un peu à température ambiante. Il faut éviter de mettre de l'eau glacée en arrosage. Et bien là, on se retrouve dehors pour s'occuper du romarin. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est une taille de forme. On va surtout s'intéresser sur les côtés. Alors là, on voit sur un côté, c'est la branche qui dépasse. Voilà, on voit, c'est surtout cette branche-là que je vais sûrement réduire. Et puis sûrement un équilibrage sur la droite. Ouais, sinon, ça fait un joli arbuste. Hein. En bout de but, c'est sympa. Et puis rien n'est perdu parce qu'une partie va servir pour la cuisine. Les gros morceaux de branches vont être utilisés aussi pour une couverture au sol. Et on va essayer de faire des boutures aussi sur les branches assez droites. Mais à cette époque, c'est pas sûr que ça fonctionne. Alors, ce qui est bien, le romarin, c'est que ça fait pas mal de petites pousses. Déjà rien qu'à la base des branches. Il y en a une là, et puis une autre branche là. C'est pour ça que j'ai coupé là. C'est toute la branche qui partait de travers. Comme ça, normalement, ça va pouvoir rattraper. Et on voit ça commençait à faire partir de travers d'autres branches. Bon, je vais la laisser, je vais voir ce que ça va donner. Après, normalement, celle-là, elle est bien partie pour pousser droite. Alors, une partie de ce qui a été coupé, ça sert pour pailler le sol derrière. Et puis aussi, on peut en mettre comme ça sur les bords. C'est ça aussi qui est intéressant d'avoir des petits arbustes dans le potager parce que quand on les taille, ça fait encore de la matière. Et puis ce qu'il y a dans le pot, ça c'est intéressant. Je vais voir si je peux le bouturer. Comme j'ai de l'eau saule qui est en train de se faire en ce moment, peut-être que ça pourrait marcher. Mais bon, comme j'ai jamais fait, alors je vais voir. Ça sent bon. Hein.
C'est marrant, ça laisse comme une petite pellicule, comme un peu de résine, ça colle. Et sur la même butte, à l'extrémité opposée, on continue de faire des récoltes de betteraves. Mais là, ça commence à être la fin, et je pense que la prochaine fois, ce sera la dernière fois. Et la prochaine saison, on fera sûrement une autre méthode pour les semer. Je pense que ça va être un peu la même manière que pour les navets, avec un grand sillon, et là, on va sûrement être un peu plus profond. Et pour finir, on se retrouve sur la parcelle des poires de terre, et on voit que les feuilles commencent à prendre le gel. Il va être temps de les déterrer. Mais avant, je vais essayer de récupérer quelques boutures. On va voir si c'est pas trop tard. On va juste couper quelques morceaux et les mettre dans l'eau. Alors normalement ça devrait repartir, mais des fois ça le fait pas. Et puis on va mettre ça à l'intérieur, à température ambiante. Là on voit le milieu, ça va encore. Tant qu'une partie des feuilles sont encore bien vertes, ça devrait pouvoir fonctionner au niveau du bouturage. On coupe des morceaux à peu près de 15 cm. Ce qu'il faut surtout, c'est de récupérer 2 jonctions. Une trempée dans l'eau et une à l'extérieur. Pour que la pin continue à respirer. Et entre-temps, dans le récipient d'eau où on va les mettre, je vais rajouter de l'eau de saule. Ça devrait aider pour la formation de racines. Je pense que ce morceau il est vraiment bien parce qu'il y a des feuilles sur le dessus. Et on enlève toutes celles du bas. Après on va voir par où ça repart les racines. En tout cas c'est marrant, c'est creux. Et voilà, bon, on va faire sur les 3 comme ça parce qu'il y en avait seulement 3 poires de terre. Et il y a quand même pas mal de tiges pour chaque poire de terre. C'est ça qui est bien. Alors, si j'arrivais à les multiplier comme ça, ce serait vraiment bien. Ça permettrait d'en avoir beaucoup plus l'année prochaine. Et à présent, on passe enfin à la découverte des poires de terre. Alors nous, c'est la première fois qu'on en faisait. Et on est plutôt content du résultat. Bon, elles sont pas encore trop grosses, mais ça va. Je m'attendais à pire, je pensais qu'il y en aurait beaucoup moins. C'est là qu'on voit que ça se multiplie pas mal. Hein. Et on était surtout intéressé de faire des poires de terre, c'est pour essayer d'en faire du sucre, sous forme liquide. Et il paraît aussi que c'est intéressant à faire en cuisine, genre sauter à la poêle, faudra qu'on essaye aussi. Et là on voit une formation complète de la plante. On voit la tige, on voit la partie haute du tubercule, c'est ça qui va servir à reproduire. Et la partie basse, ça sert à rien de la réenterrer parce que ça va pas reprendre. Et c'est ça qu'on mange. Bon celle-là elle est plutôt petite. Et ça au départ c'était une seule poire de terre. Et on va en récupérer 1, 2, 3. Et je pense que celle-là on va peut-être pouvoir la casser en 2. On voit une partie qui est assez grosse là. On va pouvoir la casser là je pense. 4 voire 5. Et si en plus les boutures vont fonctionner, il y en avait 10, ça pourrait faire une poire de terre peut se multiplier à 15, en gros, plus ou moins. Ce qui est pas mal intéressant. Et voilà la récolte pour un seul pied. En tout cas c'est facile à déterrer. Hein. En fait j'aurais même pas eu besoin de la pelle bêche. Et on finit par une petite pause de dégustation. C'est vrai que niveau texture ça ressemble beaucoup à la poire. On va toujours faire attention qu'il n'y ait pas de terre. Bon, on va goûter. En tout cas, c'est juteux. C'est vrai qu'il y a un petit goût sucré. Alors, je vous laisse là-dessus pendant que je suis en train de m'empiffrer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.